Alexis, c'est quelqu'un de passionné. C'est sûr que c'est un très, très, très bon skieur. Ah, il est très intense, par exemple. Ça, pour être intense, il est intense. C'est quelqu'un qui est très obstiné. Quand tu veux de quoi, il lâche pas le morceau. Alexis, tu faisais du freestyle, même Fitchus. Les amis l'appelaient Jambon à cause de ses cuisses solides. Même souvent, ses blessures qu'il a eues au genou, il tombait pas. C'est qu'il atterrissait ses sauts un peu en recul, puis ses muscles étaient tellement forts que ça arrachait ses ligaments. Fait que, Jambon. Alexis, c'est un bon kid, comme on dit. Ça date de genre 2002 peut-être. Je vais avoir 11 ans à peu près là-dessus avec ça. 11-12 ans, ouais. 11 ans, ouais. Tu peux maganer, regarde. Genre d'affaires à la fin de l'année, je vais aller descendre sur l'asphalte dans le village, genre. Oui, il y a des bonnes chances. Ben ceux-là, check même affaire, je pense que ceux-là, j'avais arraché les edges. Check ça. J'avais arraché les edges pour slider des rails de bois. Pour pas que ça accroche. Puis ça, je pense que ça, j'avais gagné le côté obscur avec ça, Tremblant. Avec ceux-là. La première fois que j'ai commencé à faire du ski, j'avais... Je pense que mes parents m'ont mis sur des skis, je devais avoir 18 mois à peu près. Je pense que j'ai même des photos de moi quand j'étais bébé, que je marchais pas encore, puis j'avais déjà des bottes de ski dans les pieds. Mes parents ils se préparaient déjà. Au début, on le faisait marcher avec ses skis puis ses bottes dans le sous-sol. On le faisait marcher sur le tapis, juste pour qu'il s'habitue à son équipement. Puis je me souviens, on avait même une balançoire dans un cadre de porte, puis c'était comme un petit chairlift, là. Mes parents ont été dans l'univers du ski toute leur vie, que ce soit de voyage de ski, d'enseigner le ski. Fait que je viens d'une famille de ski de A à Z. Je veux dire, nos conversations au souper, c'est... Généralement, on parle de ski. J'ai connu Louise, dans le fond, à cause du ski. Puis là, ben, j'ai fait une carrière là-dedans, enseigner le ski, à gagner ma vie avec ça. Tu sais, 48 ans d'une vie, c'est quand même un gros morceau, hein? Fait que la grande majorité de mon entourage, même tu regardes Alexis, les enfants, le ski est comme un dénominateur commun dans tout ça. C'est une espèce de fit qui est partout. Mes sœurs, mon frère, on a tous commencé à 2 ans, donc le ski fait toujours partie de ma vie parce que c'est avec ça que je gagne ma vie l'hiver. J'enseigne le ski à Tremblant, je pense depuis que j'ai l'âge de 19 ans. Pierre, puis moi, à Tremblant, ça fait très longtemps. On est où en ce moment? OK, mais il est où le Cap de Roche? Où ça, ici? OK. Grandir à Tremblant, je te dirais que c'était assez cool parce que Tremblant, comparément à, mettons, d'autres stations au Québec, il y a vraiment une grosse culture de ski puis une histoire. Quand j'étais jeune, là, il y avait un T-bar pour genre les enfants apprendre à skier. Fait que, genre, la première fois que j'ai skié, mettons, là, ça devait être là. J'ai tellement de souvenirs de quand j'étais petit ici, c'est fou. Je me souviens, ma première compétition pro que j'ai faite, ça s'appelait le Côté Obscur. C'était une compétition de Big Air en bas ici. Puis c'était 16 ans et plus, mais j'avais 14 ans. Puis ma mère, elle avait triché mon âge pour pouvoir faire les compétitions. Il y avait le calibre pour la faire. S'il n'y avait pas eu le calibre, tu sais, comme j'aurais pas essayé de l'inscrire. Mais là, on l'a inscrit, puis ça a donné que c'est lui qui a gagné. Fait qu'il y a eu des gars un peu plus vieux qui n'étaient pas tellement contents. Les gars de Salomon, justement, ils étaient là, puis ils shootaient de quoi à Tremblant ici avec moi. Fait que ça avait quand même bien décollé après ça. C'est sûr que Salomon, dans le temps où j'ai été signé, il y avait un gros push qui était fait sur le freestyle. Salomon est un brand qui était super freestyle à ce moment-là. Fait que moi, j'étais comme dans un genre de era parfaite pour fitter là-dedans. Ça a comme lancé ma carrière, surtout avec le brand. Mais après ça, j'ai eu une coupe de podium au Do Tour qu'il y avait dans le temps, qui était comme la compétition à côté des X-Games. Je te dirais que ça a été vraiment mon breakthrough season. À partir de là, j'ai commencé à me faire inviter aux X-Games, puis so on.
Puis là, on fait un voyage avec notre Van Vogue. On s'en va dans l'Utah pour skier. Mais on avait apporté nos vélos de montagne. Puis là, à Moab, on fait une espèce de longue descente. Là. Ça brassait, là. C'était comme... Sur quel trail? C'était pas le Slick Rock, Ah, c'était c'était pas sur un Slick Rock. autre, là, plus rough. Là, j'arrive en bas de la trail, puis je dis à ma chum, j'ai dit, il n'y a pas une femme enceinte qui garderait son bébé ici. Là, je reviens chez nous au Québec, là, oups! Je saute un mois, fait que là, je vais passer un test de grossesse. J'étais enceinte de ce petit-là. Fait que c'est pas pour rien qu'il aime faire des acrobaties, parce qu'en tout cas, il a brassé en masse. Quand il a commencé, il a commencé avec des leçons au début, mais aussi rapidement, il était avec ce qu'on appelait à l'époque les Nancy Green, qui étaient les petits qui étaient initiés à la course. Puis de là, il se sauvait. Les moniteurs venaient me voir et me disaient « Hey, j'ai perdu Alexis », pour finalement savoir qu'il était allé avec les bosseuses, parce que c'était ça qui le faisait triper, ski acrobatique. Et quand les parcs sont arrivés, ça a été très déterminant. Et là, il a vraiment trouvé, à l'époque, en tout cas, jeune ado qu'il était, sa tasse de thé. J'ai eu beaucoup de blessures à partir de 16 ans environ. Je me suis blessé le genou pour la première fois, croisé. Puis après ça, ça a été un autre à 20 ans, un autre à 22 ans, puis un autre à 24 ans. Mais je me souviens, après celui de 22 ans, c'était mon 3e croisé. J'ai manqué l'hiver au complet, puis l'année d'après, je n'étais pas qualifié pour aucune compétition. Puis Salomon, à ce point-là, ils m'ont invité sur un trip de heli skiing à CMH. Puis il y a un des gars qui m'a dit « Si tu veux déménager à Pemberton, je viens d'acheter une maison, j'ai une chambre. » Fait que, à ce moment-là, j'ai fait « OK, je m'en vais chercher mon auto au Colorado. » Puis je reviens au BC, je m'achète un skidoo, puis on va voir ce qui va se passer. Ça a été comme le point tournant de je décide d'arrêter de faire du parc, puis je commence à faire du backcountry, puis ça a définitivement été un très bon tournant dans ma vie. En 2015, dans le fond, ça a été la première année qu'on a fait un film avec Blank. Blank, c'est une compagnie que j'ai commencé avec des amis, puis là, on est en 2025, puis on est à notre 11e film annuel. Ça a juste effet boule de neige un peu depuis ce temps-là. Sans nécessairement le vouloir, mais ça a juste comme continué. C'est une bonne avenue de moi, justement, pouvoir continuer à être skieur professionnel, mais apprendre à être producteur, vidéaste, monteur, etc. Il y avait un gros jump ici. En fait, je pense qu'on est sur le drop-in du gros jump. Puis mon idole dans le temps, qui était Phil Poirier, qui était genre notre gros pro local, qui a gagné l'US Open. Il y avait un gros jump ici, puis je me souviens, j'allais me coucher en dessous du jump. Je me souviens, il avait fait des double backflips, genre des switch backflips. C'est le big deal quand j'étais petit. Là, je capotais bien raide. Je me souviens une fois que j'avais eu une soirée bien arrosée au Petit Caribou. Je me suis levé quand même assez tard, puis après le dîner, j'étais arrivé dans le parc. Puis j'ai fait comme un lap juste de reconnaissance, c'est-à-dire que je sautais, je faisais peut-être un 360 juste pour dire, rien de spécial. Puis quand je suis arrivé au Lowell Thomas, qui est la chaise qui décernait le parc à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a tapé sa cheville avec sa pole, puis je me suis reviré, puis j'ai dû regarder par en bas parce que c'était le petit Alexis. Puis c'était dans les premières fois que je l'ai rencontré parce qu'il m'a dit « Hey, c'est toi, Philou Poirier? » J'ai dit « Ouais. » Il dit « T'es pas si bon que ça. » Il dit « Je t'ai suivi dans le parc, puis ça m'a pas vraiment impressionné. » Je le suivais partout. C'était genre, je le voyais dans le parc, puis j'étais genre une sangsue. Ça a été tellement mon genre d'exemple local, tu sais, que tu pouvais devenir pro en venant de Tremblant, puis éventuellement on est devenus amis, puis on fait du vélo ensemble quand je viens de Tremblant.
même assez difficile de vieillir dans ce sport-là de belle façon, de réaliser la transition, de passer d'athlète de compétition à filmer dans les grosses montagnes puis faire des lignes techniques. C'est le rêve de tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire aussi bien qu'Alexis l'a fait. Je te dirais que la longévité de sa carrière fait en sorte qu'il sort de l'ordinaire par rapport aux autres athlètes. Oh, c'est un petit chaudron. Ça, on appelle ça une saucisse. On va-tu en faire cuire au barbecue? Oui. Faire à manger, mettons, dans la vie, je te dirais que j'aime peut-être pas autant ça que faire du ski, mais presque. C'est sûr que je m'ennuie de mes parents, puis ma soeur, puis ma nièce, puis mon neveu. Mais j'ai quand même une vie qui est assez exceptionnelle au BC. Fait que peut-être qu'éventuellement, je vais revenir au Québec, mais pour l'instant, ma vie est assez faite là-bas. L'essence de faire des films de ski, c'est juste de motiver les gens à aller skier, puis à être dehors, puis motiver dans le fond pour la saison. C'est d'avoir quelqu'un qui sort, mettons, du cinéma, puis qui a vu ton film, puis qui est ultra motivé d'aller skier ou de commencer la saison, ben t'as fait ton travail. Avec tous les genres de facettes différentes que j'ai eues dans ma vie, j'ai tout le temps essayé de continuer à évoluer, à continuer à faire quelque chose d'autre qui avait rapport à ce que je faisais déjà. Que ça soit course, boss, ski de parc, backcountry, le filmmaking maintenant, tout ça quand même est relié au ski. Fait que la constante, je te dirais, dans ma vie, ça a tout le temps été le ski. Puis j'espère que ça va toujours l'être aussi. C'est pas lui en cuisse. Il n'y a pas trop de questions qui se posent. Le digne fils de sa mère et pourquoi pas de son père. Alexis, aujourd'hui, je sais que tu te regardes, je sais pas quel âge tu as, mais c'est comme ça que tu as commencé.